Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve chez les parents d'Amélie pour une vidéo tag Disney, mais avant ça je te laisse te présenter. Alors bonjour à tous, moi c'est Amélie, j'ai 25 ans. Alors Rachel et moi on se connaît depuis qu'on a 12 ans, donc ça fait plus ou moins 12 ans, depuis la première secondaire, donc le collège. Et actuellement je suis étudiante en psychologie pour les enfants et voilà, en gros. Et donc on partage toutes les deux la passion de Disney, donc c'est pour ça qu'on a choisi de vous faire cette petite vidéo aujourd'hui. On a déjà été plusieurs fois ensemble à Disney. 4 fois. Voilà. Donc il y avait une fois, on avait été en plein hiver, donc ça c'était en 2009. On est retourné une fois avec les filles en 2014. Et on a été 2 fois donc avec mon mari et avec son fiancé en 2013 et en 2015. On a choisi quelques petites questions, donc la première question du tag Disney c'est quel est ton film Disney préféré? Alors mon film Disney préféré, celui des princesses on va dire, c'est La Belle et la Bête. Mais sinon mon film hors princesse, je dirais c'est Peter Pan. Et les tiens? Moi, franchement, j'aurais du mal de choisir, mais c'est plus ou moins dans la période où, tu sais, dans les années 90, quoi, vraiment la renaissance de Disney, je crois que c'est le Golden Age de Disney, oui. Où il y a vraiment La Belle et la Bête, La Petite Sirène, Aladdin. Ça me fait des frissons. Ouais. Le Roi Lion, enfin, vraiment cette période-là, donc j'aurais vraiment du mal de faire un choix, mais sinon, dans les vraiment classiques, c'est La Belle au bois dormant. Évidemment. Alors, quel est ton personnage Disney préféré? Mon personnage Disney préféré, vraiment en termes de personnage, je crois que c'est Dumbo. Il est vraiment trop mignon, je l'aime trop, et Bambi aussi j'aime bien. Pour moi ce sera aussi Bambi dans les personnages. Sinon mon personnage vraiment préféré ce sera Belle parce que je m'identifie beaucoup à elle. C'est ma princesse préférée et voilà, pour son caractère et tout ce qu'elle accomplit. Alors la question suivante, le premier Disney que t'as vu au cinéma? Hercule. Je sais pas. Je voulais demander à ma mère, j'ai oublié. Ça m'a marqué, je crois même que c'était la première fois que j'allais au cinéma donc... Quelle est ta chanson ou ta bande originale préférée? Je les aime tous je crois. Évidemment. Est-ce qu'il y en a... je sais même pas s'il y en a un que je connais plus ou que j'aime plus, mais celle que j'aime trop c'est la chanson du début de La Reine des Neiges. C'est vrai. J'aime trop celle-là, donc je pense que je dirais celle-là parce que comme c'est une des dernières, c'est... Mais bon, j'ai toujours des frissons. Et la dernière fois j'ai regardé Pocahontas, je te l'ai dit, j'ai regardé il y a peut-être 1 ou 2 semaines. Je pense à la chanson, ça me fait long, purée, les chansons du début à la fin, même celle où j'ai regardé en anglais, en plus c'est la première fois que je regarde en anglais. Il y avait celle du tout début, avec les tam-tams. Et puis il y avait Au détour de la rivière, Les couleurs du vent. Tout en fait, je les aime tous. Pour moi ma préférée c'est la bande originale de Ratatouille. Oh. Déjà j'aime trop les instrumentales et j'aime beaucoup la musique classique, ça me détend. Mais celle-là, celle de Ratatouille, j'aime vraiment trop. Elle est calme au début et puis quand le refrain arrive, ça vraiment toute la musique, comme ça colle vraiment en film. Et... Quelle est ton attraction préférée au parc? Donc pour nous c'est Disneyland Paris parce que on a ni l'une ni l'autre été dans les autres parcs pour l'instant. Donc ton attraction préférée? Peter Pan. Et toi? Mon attraction préférée, je pense que c'est... J'aime bien la maison hantée, même si ça fait pas très Disney, pas très... Quoique j'ai aussi Pirates des Caraïbes. Quand j'étais petite, je détestais Pirates des Caraïbes, c'était vraiment l'attraction. D'ailleurs, une fois, j'étais avec mes parents et j'avais trop peur parce que j'avais peur de la descente. Et j'ai couru tout droit sur le bateau et je suis partie de l'autre côté du quai et le bateau avec mes parents est parti. Je leur ai fait signe et je les voyais partir et donc je suis restée là avec... T'es traumatisée. Je voulais pas faire cette attraction et maintenant c'est la première que je fais en arrivant au parc. Ouais, j'aime trop. C'est vrai qu'aussi la maison hantée quand j'étais petite, c'était genre j'osais vraiment pas la faire et du coup maintenant, je sais pas, c'est des souvenirs quoi. Ouais. Et Pirates des Caraïbes, j'ai trop envie de la faire maintenant. J'ai pas encore fait la nouvelle, j'ai trop hâte. Bien. Faut qu'on y aille ensemble. Ok, à ton tour. Quel est ton snack préféré à Disney? Mon snack préféré à Disney... Bon, je suis pas très... En fait, quand je vais à Disney, en général, je prends des trucs dans mon sac à dos et je mange dans la file parce que j'aime pas trop perdre de temps à acheter des trucs dans les échoppes. Et sinon, je vais goûter bientôt le Doodle Whip, j'espère. J'aimerais trop goûter ça et puis... C'est vrai parce qu'à Paris, c'est pas vraiment ça ce qu'ils ont fait. Ouais, chez nous, il n'y a pas trop de trucs. À part ils ont voulu faire une imitation du Doodle Whip, mais c'est pas... Ouais. Non. Un truc que j'adorais quand j'étais petite, c'était les... J'en achetais à chaque fois, les sucettes. En Mickey, Mickey, ouais, les petites de toutes les couleurs. J'en ai encore.
Mais j'aurais pas le temps de chercher après là maintenant parce qu'elle doit être vraiment loin. Mais ma mère, elle en avait gardé un paquet en souvenir quand on a vu qu'après ils arrêtaient de les faire. Maintenant ils les font en Winnie l'ourson, mais elles sont plus comme avant. Il y avait les deux avant, il y avait Mickey, il y avait Winnie. Maintenant il y a que les Winnie. Et je sais pas, c'est pas les mêmes. Avant elles étaient mates, opaques, maintenant elles sont transparentes. Enfin, Ah non. elles sont moins cool, je trouve. Non, elles étaient bien. En plus, je ramenais à tout le monde à chaque fois quand je revenais, tu sais, on en ramenait. Pareil, ouais. Et tout. Quel est ton meilleur souvenir à Disneyland? J'en ai tellement, on allait tellement. À fond. À savoir que je vais depuis mes 2-3 ans avec mes parents, on allait tous les ans pour notre anniversaire à ma soeur et moi, vu qu'on est toutes les deux, on est amenés à 2 semaines d'intervalle, donc on faisait... Enfin 3 ans d'intervalle, mais voilà. Mais on est nés sur le même mois, quoi. Donc on allait tous les ans, et sinon avec mon fiancé, ça fait 2-3 ans maintenant qu'on fait l'abonnement. Cette année on n'a pas pu le refaire, on va le refaire l'année prochaine certainement. Donc on allait tous les mois, mais je pense que le souvenir qui m'a le plus marqué, c'était quand j'étais petite, avec mes parents, j'étais très heureuse. Et il y avait des personnes, il y avait des Africains qui étaient là et qui faisaient des spectacles tout près du restaurant Colonel Atis. Et j'avais peur d'eux, et mon père il m'a prise et il m'a mis dans les bras du mec. Et donc il y a plein de photos de moi en train de pleurer dans les bras de cet homme qui dansait avec son costume. Ouais, ils avaient des costumes typiques et tout. Il voulait peut-être ça m'a traumatisée. Ouais, bah non, on me voit sur la photo, je vais pas faire la tête que je faisais sur les photos. Ouais, moi mes souvenirs à Disney, pareil que toi, j'en ai beaucoup parce que j'y étais plusieurs fois. Maintenant, je crois que les moments qui m'ont le plus marqué, parce que c'est bien, j'ai pas une très bonne mémoire, donc les souvenirs, c'est pas... Je me souviens que j'ai été une fois où il faisait super chaud. Et que genre j'avais une petite robe bustier, alors que je vais jamais à Disney, enfin tu sais en général je mets des trucs confortables. Mais il faisait tellement chaud, j'avais ça et j'avais des tongs. Et ça m'a marqué, j'ai des photos et quand je vois ça, je dis pourquoi je suis habillée comme ça, mais tellement il faisait chaud. À la plage. Et puis la fois où on a été en hiver et que tu sais j'avais mes bottes... j'avais des orteils glacés. J'avais mis des bêtes bottes et elles étaient trempées, on marchait dans ça de neige quoi. Horrible. Et Trapali ils avaient annulé la parade. Ils avaient annulé la parade le jour-là et je me souviens il y a pas longtemps j'avais vu une émission l'année passée sur TF1 les coulisses de Walt Disney quelque chose comme ça. Ils avaient dit qu'en 20 ans d'ouverture ils n'avaient jamais annulé la parade ou alors ils l'avaient annulé une fois dans les années 90 je sais plus quoi. Mais non, en 2009 vous l'avez annulé les gars. Et les autres ils l'annulaient certainement la semaine passée je pense. Ouais. T'as vu ce qu'il y a eu. Ouais donc c'est pas vraiment mon meilleur souvenir mais en tout cas ça m'a vraiment marqué cette histoire avec les bottes. Ouais c'est ça, c'est pas mon meilleur souvenir non plus mais c'est vraiment ce qui m'a marqué, la première chose qui me vient à l'esprit. Ouais c'est vrai que c'était pas un très bon souvenir l'histoire que tu m'as racontée. Quelle est la tenue de princesse que tu préfères? La tenue de princesse que je préfère, c'est... j'aime trop les tenues de... genre de la Belle au bois dormant et de la petite sirène quand elles sont en civil. Ouais, en paysanne, tu vois. Ouais. J'aime vraiment bien. Et sinon, j'aime trop la robe de Tiana. Et toutes les tenues de Jasmine. Tu vois, toutes ces tenues... elle en a plusieurs, elle en a une mauve, une bleue. Et à un moment, elle a une rouge là quand elle est en méchante. Quand elle est avec Jafar. Ouais. Mais je crois qu'elle en a une mauve et une bleue, non? Enfin, une bleu vert. En tout cas, quand j'étais petite, j'avais une Barbie qui venait du parc. Jasmine, elle avait une tenue mauve et bleue. Ouais. Dans Le Roi des voleurs, je pense qu'elle a ça. Ou alors je confonds avec le turban d'Aladin pour son mariage. Bah, c'était plus ou moins toujours la même tenue, mais des couleurs différentes, quoi. J'aime bien. Moi, ce sera aussi... Quoique depuis les films, j'ai trop aimé la robe de Cendrillon. La nouvelle? Dans le film, ouais. Dans le live action. Sinon... la robe de Ariel et Aurore aussi, quand elles sont en paysanne. Pour pas faire trop les robes de princesse, quoi, sinon celles de... Elles sont élégantes, même si elles sont ouais. Plus simples. Quelle princesse Disney a le meilleur compagnon? Bah, en princesse, bah, je dirais réponse. Mais en compagnon, son mari ou son prince? Ah, en compagnon, non, son je pense petit le petit bonhomme. animal, ouais, c'est ça. Parce que bon... Si, moi j'allais dire le petit animal. Ah, okay, ouais. Bah ouais, je dirais réponse, alors pour Pascal, il est trop fort. Depuis que je lui réponse, je veux un caméléon. D'ailleurs, à chaque fois que je vais à Paradise avec Timur, on passe devant et on dit qu'on veut un caméléon pour plus tard. Je l'appellerai Pascal, évidemment. Et même après, elle se rapproche fort de Maximus et je trouve qu'ils sont trop cool. Ouais, ils sont fans aussi ensemble. Mais moi, pour avoir regardé Pocahontas dernièrement, j'ai trop bien aimé... je crois qu'ils disaient Meiko, mais en anglais, ils le disent... Je connais pas tous les noms anglais, surtout pas ouais, les noms non, principaux. ils le prononcent pas de la même manière, mais je pense que c'est la même chose. Percy, il est trop cool aussi. Ouais, Percy, il est trop cool. Et même le petit colibri. Ouais, Zip, non? Flit. Flit, ouais. Et ouais, je les ai trouvés trop marrants, mais en fait, toutes les princesses ont des personnages cool. À part genre Sébastien qui est un peu chiant. Sinon, il est marrant, mais...
Non, il est a nul, que- Sébastien, ouais. Et il fait la morale comme Zazu. Oh non, non, pas Zazu. Et bah oui, Zip, c'est dans La Belle et la Bête. Ouais. Donc Je regarde les murs pour essayer de m'inspirer un peu, mais... ils sont cool aussi les objets qui parlent dans La Belle et la Bête. Hein, mais... Ouais, voilà. Lumière, il est trop fort. Donc voilà, ils sont tous cool. Mais ouais, moi je choisirais peut-être ceux de Pocahontas. Quel est pour toi le moment le plus triste dans un film Disney? Bon, dis-moi si tu vas dire le même que moi, mais je pense que toutes les personnes sur cette terre vont dire la même chose. La mort de Mufasa? Ouais. Non. Franchement, il n'y a pas de moment plus triste que ça. Non. Surtout que... Même la mort de Bambi, de la mère de Bambi, elle est moins triste. On la voit pas. Ouais, voilà. Quoi qu'il y a un truc dans les Disney, c'est qu'on voit jamais les morts. Et à chaque fois, toutes les morts, soit on les envoie pas, on les voit pas, on entend un bruit sourd, Ouais. ou alors ils tombent. D'ailleurs, Gagaston, il tombe de la Mhm. tour. Mufasa, Scar le lâche. La mère de Bambi, bon, c'est un coup de fusil, on ne le voit pas non plus. Il y a quoi d'autre comme mort qui me viennent à l'esprit comme ça? Mais la mort de Mufasa, elle est traumatisante. Non, la mort de Mufasa, même la musique, je peux pas l'entendre sans pleurer. Et donc, ouais, le Roi Lion, Mhm. même l'autre jour, on a été manger avec Timur au restaurant Hakuna Matata. Et il y avait la musique, ça m'a vraiment mis mal. Il y a un truc qui me fait trop de la peine aussi, c'est dans Frères des ours. La musique. Frère des ours, j'ai pleuré aussi. Ouais. Et pourtant, Frère des ours, j'ai vu, j'étais âgée, quoi. Tandis que... D'ailleurs, le Roi Lion... Je pleure plus maintenant, moi, hein, pour les Disney que quand j'étais petite. Hein. Ouais, on se rend compte de plus de choses. Ouais. Mais le Roi Lion, la mort de Mufasa, ça m'a toujours fait pleurer. Je me revois encore dans mon... un maxi-cosy, enfin, comment ça s'appelle? Un petit transat, là. Un petit transat devant la télé où j'avais un élastique, tu vois, et je mangeais un chocolat, Ah, bah bravo. comme d'hab. Et j'ai été malade. Enfin, je sais pas, je me suis étranglée avec le bounty, ou je sais pas, mais j'ai pleuré et mon père a dû venir m'enlever le bounty, et donc cette scène, elle est trop traumatisante pour moi. Je pense que personne peut dire autre chose Non. qui fasse concurrence à ça. Surtout quand Simba va près de lui, en fait. Oh. Si tu pouvais vivre dans le monde d'un film Disney, lequel choisirais-tu? Bon, ils sont tous féeriques et ils ont... Franchement, je pourrais être dans n'importe quel Disney, je pense que je serais dans mon élément, j'aimerais bien. Mais pour choisir un truc vraiment particulier, je dirais Sous l'océan. Parce que du coup, je serais une sirène et je serais dans l'eau et j'aime bien... Ouais. J'ai plus de voix, mais... Je pensais que ta réponse allait m'inspirer, et c'est vrai que c'est une bonne réponse, j'aimerais bien aussi être une sirène. Ouais. J'ai mes cheveux de sirène, pour l'instant. Non, sinon, quand t'as répondu, ça m'a fait penser, moi, ce serait Toy Story. Ah ouais. J'ai toujours trop rêvé que mes jouets soient vivants, et je les mettrais trop en confiance, je leur parlerais, tu peux me dire que t'es vivant, t'inquiète pas, je vais pas avoir Ouais. peur, et... Non, j'aime trop Toy Ou un Story. film où les animaux parlent, ou un truc comme ça peut-être aussi. Ouais. D'ailleurs, la dernière scène de Toy Story aussi, elle était pas mal. Y a pas une princesse qui parle avec des animaux? Gisèle. Ouais, mais en plus elle habite à New York. Oh ouais. Non. En plus, elle sort avec Patrick Dempsey. Non, c'est bon, je vais être Gisèle. Voilà. Et elle a une belle robe aussi. Ouais, c'est vrai, en Fait plus dans j'avais les pensé vidéos. à elle. Elle est jolie. Es-tu la seule fan de Disney dans ta famille? J'ai grandi dans la culture Disney. Mes parents aimaient bien, surtout mon père. Mon père, il est très... Mon père, déjà, il adore le cinéma, donc Disney, ça a quand même pris une grande part dans sa culture cinématographique. Et il nous a emmenés à Disney la première fois en 93 ou 94, je pense. Parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi le parc allait fermer, enfin qu'il allait avoir une faillite. C'était pas assez rentable par rapport au parc des États-Unis. Du coup, mon père a dit, on va emmener les filles au moins une fois avant que ça ferme. Finalement, ça n'a jamais fermé. Et vous étiez Chaque dedans. année, c'était la tradition, donc j'ai vraiment grandi dans Disney. Quoi. La première fois que j'y suis allée, je devais avoir 2 ans, et après, on allait tous les ans. Et puis, donc maintenant, avec Timur, c'est pareil, il adore Disney, il aimait déjà bien, et je l'ai encore plus Ouais. rendu là-dedans, donc... et je pense que pour mes enfants, ce sera pareil. Pour les tiens aussi. Ouais. Ben moi, bon, mon mari il est un petit peu moins fan, mais il vient quand même, il m'emmène quand même à Disney, il est quand même dans les trucs avec nous et tout. C'est juste qu'il est moins peut-être dans le côté féerique de Disney, je pense. Oui. Mais Il est plus rationnel. sinon, ma maman aussi, elle aimait trop bien nous emmener aussi. Mais bon, je pense que dans ma famille, déjà moi par rapport à toi, je suis un peu moins fan. T'as quand même un level au-dessus. Et ouais, dans ma famille, ils aiment. Je pense que tout le monde aime bien Disney, mais pas autant. Sinon, j'ai mon cousin aussi, il est super fan Disney. Et il va aussi souvent que moi en fait. D'ailleurs, sa copine, des fois, elle lui faisait la gueule quand elle venait manger au restaurant. Elle disait non, elle va plus souvent que nous, faudrait qu'elle vienne. C'était la concurrence entre nous pour savoir Une lequel nous allait compétition. plus. Si tu pouvais dire une chose à Walt Disney, laquelle serait-elle? Je crois que je ferais déjà un gros câlin à ce vieux monsieur.
Et je lui dirais qu'il a changé la vie de beaucoup de gens, je pense. Mais je crois que j'aurais pas les mots. Ouais, c'est sûr. Ouais, moi pareil, déjà je le remercierais pour toute l'inspiration qu'il a pu m'apporter. Et d'ailleurs ça me fait penser que dans mon personnage préféré j'aurais dû dire Tiana aussi. Parce que je m'identifie beaucoup à Tanya pour tout le travail qu'elle accomplit pour arriver seule au bout de son rêve. Et j'espère que je pourrai en dire autant un jour. Et vraiment pendant la période d'examen je regarde La princesse et la grenouille, je regarde les citations pour m'inspirer à étudier. Donc ça oui, merci pour toute l'inspiration, mais sinon aussi je pense qu'il serait triste de tout ce qu'on fait des parcs maintenant avec les licences. Ouais, pas que des parcs en fait, de tout ce qui a été dans son travail et qui a été un peu... Mais c'est surtout au parc, déjà ici à Disney, donc à Disneyland Paris, le Space Mountain, qui l'ont mis en version Star Wars, je comprends pas le rapport, alors que c'était... L'histoire du Space Mountain, c'est que c'est un centre de tir... qui avait un rapport avec sa vie, mais aussi un truc de... C'est ses trucs à lui, quoi. Oui, voilà, c'est son travail. Voilà, et on vient modifier tout ça, on vient mettre Star Wars. Le pire, c'est que, à la limite, j'aurais pu accepter si on avait fait une toute autre attraction, mais là, on a gardé les mêmes décors et tout. J'ai pas fait encore l'intérieur, mais en tout cas, à l'extérieur, il y a rien qu'à changer. Ils ont enlevé le truc Space Mountain pour mettre Hyper Space Mountain, je vois pas l'intérêt. À Walt Disney World, dans l'attraction Great Movie Ride, ils le retirent alors que ça retraçait... tous les films en fait, tu vois. Il y avait une partie Mary Poppins, des choses comme ça, et ça reclassait vraiment toute l'histoire des films. Et ici, ils vont le retirer pour faire un truc Marvel, je pense, ou encore un truc comme ça. Moi, à la base, ça me dérange pas qu'ils rajoutent des trucs, tu vois, parce que c'est normal que l'univers Disney s'agrandisse et qu'il y ait de plus en plus de trucs, et il faudrait la place pour tout, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont classiques et qui, pour nous qui sommes dans Disney depuis très longtemps, ça fait toujours un passement au cœur, et ça lui ferait sûrement un passement au cœur aussi. Là, à ce point, c'est trop commercial et ça perd de la magie en fait. Ouais. Donc, on a répondu à toutes les questions. Est-ce que tu as un petit mot à faire passer? Ça m'a fait plaisir de participer à ta vidéo. On pourrait refaire des vidéos Disney. En tout cas, moi, ça me ferait plaisir. Moi aussi. Toi aussi. Donc, est-ce que ça vous ferait plaisir? Est-ce que ça vous ferait plaisir de revoir Amélie? Et je pense qu'il y a qu'avec toi que je peux vraiment faire des vidéos Disney. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à nous mettre des petits pouces, à vous abonner, tout ce qui s'ensuit. Et on se retrouvera tout bientôt. Salut!